Bonjour. La mythologie disait qu'il y avait 3 grâces. En fait, aujourd'hui, il y en a 4. Et nous ne nous en plaignons pas. Celle qui mérite le mieux ce nom vient d'arriver. C'est Rika Zaraï. Non, je disais, il y avait 3 grâces. Aujourd'hui, il y en a 4. Il vous est arrivé quelque chose? Vous êtes resté coincé dans votre bassine ou Pas du tout. Je voulais absolument aller laver les mains et on m'a même pas laissé le temps de laver tranquillement les mains. Vous savez qu'une enquête a fait découvrir qu'un Français sur 4 ne lave pas la main tous les jours. Oh, c'est pas possible. Mais c'est rémédiable tout ça. Mais si on mange de l'ail, qu'est-ce qu'on fait? On sent l'ail au lieu de sentir autre chose. Rika, non, tu manges des grains de café. Et il vaut mieux, au lieu de grains de café, il faut plutôt mâcher la sauge parce que ça renforce les gencives et ça enlève l'odeur. Et puis elle vend de la sauge, mais elle ne vend pas du café. Pas du tout. Mais vous dites n'importe quoi. J'ai pas envie de vendre le café, j'ai envie de vendre la sauge parce que c'est bon pour la santé. Et qu'est-ce que ça fait la sauge? Ça enlève l'odeur de l'ail. De toute façon, ça a jamais tué personne et ça fait vivre Rika. Vous dites n'importe quoi. La sauge, déjà à l'école des Salernes au XIIIe siècle, l'école des Salernes en Italie, on disait quand on a la sauge dans son jardin, un homme ne mourra jamais. Pour vous dire que depuis les Romains, la sauge s'appelle salvia, sève qui sauve. La sauge, il faut que les gens sachent à quoi ça sert. Et avec ça y est, on a compris, la chérie, je crois. Mais non, on ne sait pas à quoi ça sert. On sait que c'est bon, mais on ne sait pas. M'a laissé même exprimer. Ça sert à enlever l'odeur de l'ail. Voilà. De toute façon, l'ail est l'odeur de la sauge. Et tiens, je ne vante pas de l'ail et je recommande vivement les gens de manger de l'ail. Toutes les peuplades, et ça c'est parole des statistiques, toutes les peuplades. C'est dans Pif Gadget. Pas du tout. Les plus grands professeurs des universités qui veulent vous dire ça. Toutes les peuplades des gens qui mangent de l'ail, la courbe de cancer baisse de beaucoup. Fais gaffe, la chérie, parce que ça va avoir des emmerdes encore un coup avec la faculté. On va voir les pharmaciens, les toubibs. On a des emmerdes quand on dit la vérité. L'ail, c'est les gousses n'ont jamais de cancer. Sophie, j'ai compris. Quelqu'un pour le faire. Merci à Sophie Desmarais. Et puis, sachez que dans le rôle des élèves du professeur Zaraï, il y aura également aujourd'hui Joséphine Chaplin et Claude Sarraute. Alors, la sauge. La sauge, voilà, c'est une plante qui a une qualité extraordinaire. Elle est radiophonique d'abord. Quand on transpire, elle arrive à enlever des sueurs diffuses et par contre, quand on en a besoin, par exemple, lors d'une fièvre, qu'on en a besoin de transpirer, elle peut nous faire transpirer. Elle est très intelligente, la sauge. On la met sous les bras ou quoi? Oui, on a toujours... Alain, comme un paquet de sauge. Un petit sauge chez soi. Non, mais la sauge est extraordinaire pour la femme. Mais vous devriez faire un petit documentaire là-dessus, avec des images, la récolte de la sauge, dans le Bas-Poitou. Qui souffre un tout petit peu de la ménopause, qu'elle souffre un peu des sueurs diffuses, qui a mal à la tête, qui a des bourdements des oreilles, son ami, c'est la sauge. Absolument. Il faut la manger ou la boire? D'ailleurs, une infusion. Vous avez fait une très jolie chanson intitulée Mon ami la sauge, je me souviens, c'était très beau. Mais ça arrête la ménopause alors, la sauge? Ça arrête pas la ménopause, mais ça allège tous les symptômes. Parce que ça régularise la pression sanguine à l'intérieur du corps. C'est bon pour la circulation. Extraordinaire. Oui, d'ailleurs tous les agents après. On l'a dit en même temps. Il me dégoûte, tiens. Et vous avez découvert la sauge comme ça, dans votre jardin? En étudiant les plantes. Oui. Mais ce qui est très intéressant dans les plantes, c'est découvrir des plantes qu'on connaissait au temps des Hammurabi, par exemple. Il y a 5000. Oui, c'est un petit épicier du quartier. Vous savez, quand on voit sur les tableaux des Hammurabi qu'il vous parle déjà du persil et du thym, il y a 5 Il avait même, je crois, on voit des tableaux où il a du persil dans les oreilles. Oui. Non, mais quand on voit ça, et jusqu'à nos jours qu'on connaît les bienfaits, là, on peut faire confiance à une plante comme ça.
Et qu'est-ce que c'est, Hammurabi? Hammurabi était un roi très important en Mésopotamie. Et c'est lui qui a fait les lois de Hammurabi. Oui. J'ai dit lentement pour pas que vous vous moquiez de moi. Se moquer. Ça y est. Que vous vous moquiez de moi. Mais en fait, vous n'avez pas dit grand-chose sur la sauge, ça n'a pas tellement de propriétés. Mais si ça empêche de se transpirer. Mais elle est très très odorante, on peut mâcher, alors ça a vraiment assaini la haleine et ça renforce les gencives. Ça empêche les gencives, quand on a des problèmes de gencives qui remontent et qui découvrent les dents. Les gencives remontent. Vous mettez une branche de sauge dans la bouche et on voit plus rien. C'est un grave problème chez les gens. Et du persil dans les oreilles, voilà. Ouais. Avec Rika, toutes les photos d'identité deviennent des natures mortes. Il y a un monsieur d'entrain qui a du cresson dans les oreilles, et puis le type en face lui dit mais pourquoi vous avez du cresson dans l'oreille? Il a dit parce que j'ai pas trouvé du persil ce matin. Moi j'y crois beaucoup à toutes les plantes. Ah oui, moi aussi, énorme. Enfin quand Rika est là. Et l'oignon. Oh ben, vaut mieux s'occuper des siens. Hein. Alors, bon. On peut dire que l'ail et l'oignon, c'est vraiment deux choses. On peut le dire, hein. On doit dire. On doit le dire. On doit le dire. Bon, allez. Ce sont ça parce que ce sont quand même des choses sérieuses. Des Monsieur, sauge qui peut. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, cette première citation, qui a dit le vieux rêve des gens honnêtes. Pouvoir tuer quelqu'un en état de légitime défense. C'est un Français? Pouvoir tuer quelqu'un en état de légitime défense, c'est un Français. Vivant? Mort. Tiens, quelqu'un l'a tué? Auteur, mort au début du siècle. Romancier? Roman, il en a pas laissé beaucoup. Son truc à lui, c'était plutôt la nouvelle, le conte. Maupassant? Non. Au début du siècle. Et c'est un des grands auteurs des grosses têtes. On l'a cité souvent alors. Il a écrit des pièces? Non. Allez, Alphonse Allais alors. Alphonse Allais. Bonne réponse de Rika Zara. Des grosses têtes. Ouais. La sauge. Merveilleux rouquin, natif d'Honfleur. Bon, une deuxième citation comme ça pour voir, c'est Monsieur Pleuret qui la pose, qui a dit « Un brave général ne se rend jamais, même à l'évidence. » Oh, c'est bien ça. Ça, c'était un général. Non, il a pas dit. du Un tout, militaire. Non, pas un anti-militaire. Il avait un uniforme, mais il n'était pas militaire. Oui, il était académicien. Ouais. Vivant? Mort. Oui. Enfin, vous allez dire des choses comme ça. Lui aussi. C'était Cocteau? C'était Jean Cocteau. Bonne réponse de Claude Sarraud. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Lissac. Comment s'appelaient les trois sœurs de Napoléon? Pauline. Pauline. C'est la plus connue. Laetitia, non. Laetitia, c'est la maman. C'est la mère. C'était la maman. Bah, elles étaient moches, les autres. Ah non, elles étaient assez piquantes et elles avaient du tempérament. J'ai joué Madame Sans-Gêne, je devrais le connaître. Non, Hortense, c'était l'autre. Non. C'était la belle-fille. Madame Sans-Gêne, elles disent son, non? Oui. Elles il y a Caroline. Elles sont méchantes, elles sont Caroline. de Madame Ça, Sans-Gêne. j'ai donné la deuxième réponse. Mais vous ne trouverez pas la troisième, alors. Alors donc, Caroline. C'est en in aussi? Caroline. Pauline et la troisième. C'est en in? Hortense. Non. Ça commence par quelle lettre? Ah non, ça comptait pas sur moi déjà. Ah oui. On a eu Pauline. Stéphanie. Est-ce qu'elle a fait un beau mariage? Oh ben généralement. Elles ont toutes fait des bons Elles n'ont pas épousé des cantonniers, les sœurs de l'empereur. Est-ce que son nom se termine en A? Oui. Hortensia. Non. Carolina. Claudia. Non. Francesca. Et si Joséphine. Non. Et si vous ne trouvez pas le troisième élément de la réponse, vous n'aurez rien trouvé. Bon. Est-ce que c'est encore un prénom qu'on utilise maintenant en Italie? Est-ce qu'il est encore courant? Oh oui, j'ai l'impression. En France aussi? Oui. En tout cas, il me semble que Zola s'en était servi pour... Nana. Non. Attendez, est-ce que c'est Zola? Non, plutôt les frères Goncourt. Il me semble que c'est les frères Goncourt. De toute façon, comme ça vous dira rien. Non, je ne suis pas assez cultivée pour ça. C'était la plus jeune. Qui finit avec A. C'était la plus jeune. Et c'est pas Elena, non? Je vois pas. Sainte-Hélène, ça aurait été bien. 1000 francs, c'est pas la mort de RTL. Non. Bon.
Oui, mais c'est le principe de la chose. Oui, mais enfin. On devrait savoir. On a envie d'appeler sa fille comme ça. C'est joli, oui. Est-ce qu'il y a de nos jours, est-ce qu'il y a des surtout sa fille, puisque c'est un double. Dans le titre du roman que j'évoquais tout à l'heure, il y a la fille. Elisa. Oui. Elisa. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Elisa. Alors, la fille Elisa, c'est des frères Goncourt? Non, je crois pas. Non? Mais moi, je l'ai dit par hasard, parce que j'ai aucune culture. Ah bah si, vous connaissiez ça. J'ai entendu dire la fille Elisa, mais je sais pas. Quand même. On ne peut pas dire, moi. Oui, enfin, de toute façon, c'était pas la question. La dame a perdu ses ronds. Elle a perdu ses ronds à cause de moi, elle va me haïr. Et pour la tête, pour être malin, qu'est-ce qu'on doit prendre comme plante? Pour la mémoire, pour pas être trop gaga. Eh bien, on dit, de toute façon, l'amande, c'est... L'amande? L'amande. L'amande. Amande. Ce qu'on vous donne dans la rue, les contractuels vous donnent. C'est exactement les fruits du cerveau, parce qu'il fait développer le cerveau. C'est formidable. C'est à cause de ça qu'est dans tous les cocktails de jus de fruits qu'on fait ou de jus de légumes, c'est toujours très bien de mettre 1 ou 2 amandes décortiquées douces, parce que il y a une décortiquée, heureusement. Il y a une émulsine, c'est un enzyme extraordinaire qui potentialise toutes les vitamines qu'il y a dans les jus de fruits et des légumes et en même temps aide à développer. Elle connaît bien son truc, hein. L'amande. C'est embêtant pour les comédiens, ça fait bafouiller. Alors ils ont de la mémoire et ils bafouillent alors. Mais non, mais on boit ça avant le spectacle. Ça doit être très dur d'apprendre un texte comme ça, d'apprendre toute une pièce. Comment est-ce qu'on y arrive? Moi, jamais j'y arriverai. Moi, j'ai beaucoup de mal. Mais j'ai une mémoire visuelle, alors j'écris. Ah, tu recopies ton texte? Je recopie tout. Et quand je peux le faire comme ça, c'est que je le sais. Tu revois ton texte dans ta mémoire? Absolument. Quand j'ai une phrase, je me dis c'est la 3e page à droite. C'est terrible. Au départ, quand j'ai chanté en français, c'était très dur pour moi. Vous écriviez aussi? Vous avez jamais chanté en français? J'avais des antisèches dans les mains. Mais à force... Qu'est-ce que vous aviez dans les mains? Elle avait les mains moites, c'est pour ça. J'avais écrit dans les mains des phrases difficiles. Et vous chantiez combien de chansons? 14. 14, vous avez des grandes mains. Oh, qu'ils sont bêtes. Vraiment, ils sont bêtes. Des phrases, certaines phrases... C'est la mère Denis. Mais à partir du milieu du spectacle, je voyais plus rien. Pas pris assez de sauge. Exact. Mais je voudrais savoir une autre chose. Est-ce que c'est bien de roter? C'est ni bon ni mal. Quand on rote trop, cela veut dire que la digestion se passe mal. Parce qu'il y a des pays quand même où oui, c'est bien élevé de faire ça. On peut très bien faire un petit rot pour dire Alhamdoulilah, j'en sais rien. Mais normalement, quand la digestion se passe bien, on ne rote pas. Ah bon? De même qu'on n'a pas beaucoup de flatulences non plus quand on digère bien. Oui. Nous sommes des gnouks et des poums dans la famille. Ah, des gnouks et des poums. Les gnouks sont les rots et les poums, c'est les... Ah oui. Parce que vous les annoncez, vous. Ah oui, attention, je vais faire un gnouk. C'est un gros problème. Ou alors, dis-toi, t'as fait un poum. Je sais pas si c'est dans d'autres pays, mais ici en France, c'est le problème du gros ventre. Les femmes, elles arrivent à voir très rapidement à la fin d'une journée, quand elles sont restées beaucoup debout et tout. Beaucoup parlé. Quand elles ont des ennuis, quand elles ont des problèmes, elles ont le gros ventre. Moi, j'ai le gros ventre. C'est la fatigue, c'est le fait de se lever tôt, c'est le fait de se passer. Alors, qu'est-ce que tu dois faire là? Mais aussi, écoutez, parce que appelez le gaz de France, moi. Ça me rappelle à propos de médecins. Il y a une fille de joie qui va voir un médecin. Alors, il examine de toutes les coutures, etc. Il trouve ce qui ne va pas et finalement, il écrit son ordonnance. Alors, il lui dit, bon, évidemment, vous allez prendre 2 cachets en vous couchant. Alors, la fille de joie dit, mais docteur, c'est pas trop dangereux? 50 cachets par jour? Elle est très belle. Ah oui. On peut pas rire, mais on peut l'applaudir. Tout de suite, retour de Philippe Bouvard et les grosses têtes sur RTL. Que des femmes au menu des grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes en août 1988. Avec autour de Philippe Bouvard, Rika Zaraï, Joséphine Chaplin, Claude Sarraute et Sophie Desmarais. Question de Monsieur Bandalaise. Bandalaise est un réfugié espagnol tout à fait honorable. Il habite dans quelle commune, cher ami? Il habite dans l'Aisne.
Qu'est-ce que Henri IV appelait les Pays-Bas? C'était une partie anatomique du corps. Oui. Sous la ceinture, quoi. C'était l'appareil sexuel de la femme. L'appareil sexuel de la femme, c'est dit avec beaucoup d'exactitude, de classe et de technicité. Bonne réponse de Ricasa. C'est joli d'appeler ça les Pays-Bas. C'est joli les Pays-Bas. Ah, oui. Hein? C'est un très grand roi. Hein. Je vais coloniser les Pays-Bas. Ah ouais, c'est joli. C'est un énorme paillard. C'est pas dangereux. C'est lui qui, à naissance, son père a frotté ses lèvres avec une gousse d'ail. Oui, nous, c'est une question de grosses têtes, ça. Oui, pour lui donner de la vigueur. Oui. Comme quoi, son père était un homme intelligent. Oui, oui. Ça a été un de vos premiers lecteurs, d'ailleurs. François... Non. François? Non, qui c'était son papa? On sait pas. Le papa d'Henri C'était un IV. Bernet, c'était une famille du Béarn. C'était Oui, un changement de c'était dynastie à ce moment-là. des gens de là-bas, sûrement. Oui, oui. Attends. Mais attendez, j'ai pas posé la question. Ah oui, hein. c'est vrai. Non, mais c'est intéressant de Oui, bah, on la posera un autre jour. Oui. Hein. Alors vas-y, c'est quoi ta question? Alors, ma question est beaucoup plus difficile. C'est Madame Mormois. Oui, ça doit être un pseudonyme. C'est une nouvelle, alors bon... Tout à fait par hasard. Hein. Ça s'appelait Madame Mormois, hein. Je la plains, parce qu'est-ce qu'elle n'a pas dû entendre. Si elle gagne, on lui voit un chèque, Madame Mormois. Oui. Mais c'est leur vrai nom? C'est là, pour inventer ces trucs. Philippe. Philippe. Alors qu'est-ce qu'elle demande? Alors elle demande, devant quel morceau du corps de la Sainte se recueille-t-on lorsqu'on va prier devant les reliques de saintes dévotes dans la cathédrale de Monaco? Une doigt, Ah, quel doigt? l'annuaire. La bête. On l'appelle annuaire parce que c'est avec celui-là qu'on fait les numéros du téléphone. Le petit. Ah, que c'est drôle. L'annuaire. J'ai jamais appris les doigts. Elle n'a jamais appris les doigts. L'annuaire. Celui-là, c'est le bottin. Faites-moi la leçon. Le pouce. Le pouce. L'annulaire. Non, l'index. L'index. Et le troisième Médium. s'appelle le plaisanterie. Vous savez pourquoi? Alors, Oui, parce que quand l'annulaire. Parce que la dame dit souvent, je trouve que vous poussez un peu loin la plaisanterie. D'accord. Alors, on l'appelle comment L'annulaire. Et le troisième, le médium. le Médium. L'annulaire. Et le petit s'appelle déjà le Auriculaire. L'auriculaire. L'auriculaire. Ah, parce que chez vous, vous l'appelez le kiriki. Mais vous avez un dialecte à vous, alors. Hein? D'abord le ro et Et le le... poum. Le poum, Les gnouks. les gnouks, le poum. C'est comment, le petit doigt? Kirikiki. Et puis, et les pieds? Sont les bounous. Les... Tu schlingues des bounous. Oh, les Barocelli sont très chics. Heureusement que mon mari n'écoute pas la radio. Je n'oserais plus rentrer à la... Philippe, ça suffit. Oh, il vaut mieux schlinguer des bounous que de faire des poums ou des gnouks. Alors, on en est toujours à la cathédrale de Monaco. Sainte dévote est là dans sa chasse. Bon, il y avait des doigts. Hein. Alors, une doigt, en tout cas. Ah oui, c'est une femme. C'est une femme. Mais c'est des doigts C'est ou du c'est pas des milieu. doigts? C'est un doigt. Le médium. Alors, les médiums. Le pouce. Non. Alors, l'index. le deuxième. l'index. L'index. Ah, c'est le gros orteil. C'est le gros orteil, bravo. parce qu'elle avait des pieds aussi, Sainte Dévote. Bonne réponse de Claude Sarraud. C'est quand même curieux d'aller prier devant le gros orteil d'une dame qu'on n'a pas connue. Oui. On embrasse des bonus. Oui, Eh oui. Oui. On les lave. on les lave. Le vendredi saint, le pape lave les bounous. Oui, oh là. C'est connu.
Mais quand on est enfant, on le prend toujours dans la bouche, hein, les gros orteils. Ah oui. Oui. Suce son bonus. Oui. Est-ce que c'est bon pour la santé? Si c'est propre, pourquoi Parce que c'est la plante des pieds. C'est la première des plantes. Une feuille de sauge. Mais moi, je trouve ça très, 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 très mignon. En fait. Dites-moi, est-ce qu'il y a des plantes qu'on peut manger sans avoir besoin de les arracher? Je veux dire, en se mettant à quatre pattes et en les mangeant. Broutant, ça à genoux. Comme les vaches. Brouter comme les vaches. Oui. Mais l'herbe, ça doit être toutes, bon, non? Bon, c'est pareil. Mais est-ce que c'est pas plus vivace si la plante est Évidemment. en contact avec la terre? Évidemment, plus c'est près du moment où on Je accueille, le pensais aussi. mieux c'est. C'est une question que je ruminais depuis longtemps. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.